Plus de 10 navires d'escorte ont effectué vendredi dernier des exercices de combat réels dans les eaux autour de l'île de Taïwan. Cette photo montre un marin de la marine de l'APL sur un navire de guerre surveillant les eaux autour de Taïwan. On peut clairement voir le littoral et les montagnes de l'île. Cela reflète une percée pour l'APL, la proximité sans précédent avec l'île. Avec des avions de guerre approchant si près de l'île, les pilotes pouvaient confirmer visuellement son littoral et la chaîne de montagnes centrale. En accomplissant la tâche de dissuasion à bout portant, je pouvais voir le littoral et la crête montagneuse centrale de Taïwan. J'ai ressenti un fort sentiment de devoir et d'honneur en tant que soldat. Et cela a renforcé ma détermination à sauvegarder l'intégrité territoriale de la nation. Nous continuerons à renforcer la formation et la préparation militaire afin de nous assurer que nous pouvons répondre à toute situation. Les exercices étaient également d'une ampleur sans précédent. Ils ont été organisés dans 6 zones dans les eaux et l'espace aérien du nord, du sud-ouest et du sud-est de Taïwan. Ces 6 zones encerclent l'île. L'APN a qualifié la mise en place de blocus et contrôle conjoints. 5 de ces 6 zones sont situées à l'est de la ligne Davis, une frontière arbitraire tracée par les États-Unis dans les années 50 à des fins militaires. Mais la Chine ne l'a jamais reconnue. Les analystes considèrent les exercices de la semaine dernière comme une forte annulation de cette ligne. Selon les autorités, les exercices ont également permis de tester la capacité de l'APL à arrêter et à résister aux interférences militaires extérieures autour de Taïwan. Selon les images satellites, le porte-avions USS Ronald Reagan a reculé de plusieurs centaines de kilomètres dans la nuit après le début de l'opération militaire. Une autre percée a été réalisée par la force de missiles. Jeudi, les missiles conventionnels de l'APL ont survolé Taïwan et ont atteint des cibles dans les eaux orientales de l'île. C'est la première fois que l'APL a mis en place un champ de tir à l'est de Taïwan. Le champ de tir fait face à 2 bases militaires sur l'île, à savoir Hualien et Traitung. La participation de plusieurs forces de l'APL a été une autre caractéristique. Les avions de chasse J-20 ont effectué leurs premiers exercices de combat à balles réelles. L'APL a également déployé un groupe de porte-avions. La force de soutien logistique était en place, fournissant des matériaux et d'autres ressources aux exercices militaires.